Bonjour Laurent. Ouais, oui, l'entre-deux-guerres, Oui. comme le dit la chanson. C'était entre 1919 et 1939, il y a 100 ans. On sortait de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Oui. On croyait en la paix, et c'est pas exactement ce qui s'est passé. non. Même s'il y a eu les années folles. Mais bon. Oui, et parce que j'aime bien l'intituler Années folles, mais elles étaient surtout valables pour à Paris ou les grandes villes. Mais Certaines élites aussi. Oui, voilà, Ouais. c'est ça, parce que croyez-moi que dans nos campagnes... On souffrait. Oui, C'était la reconstruction. Oui, On exactement. en parle aujourd'hui, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que demain soir, sur France 2, un documentaire absolument exceptionnel. On en a vu une promotion tout à l'heure, et là, voilà l'affiche, si je puis dire, de, Oui. de ce rendez-vous fixé à demain, en prime time, à 21h. Et on voit ces deux années, 1919, 1929 pour la première partie, puis il y aura une seconde partie, 1929-1939. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 20 ans, c'est rien. Dans la conversation de tous les jours, on se dit c'était l'entre-deux-guerres. On dit tiens, bon, mais vous imaginez, entre deux guerres, et deux guerres mondiales, deux guerres absolument effroyables. Vous allez me dire, il n'y a pas de guerre gay, donc Non. ce sont des guerres toujours effroyables. Mais là, 20 ans, c'est rien. C'est-à-dire que il y a 20 ans, on était en 1999. C'est vous dire si vraiment ça passe à une vitesse absolument folle. Et alors, pendant ces 20 ans, eh ben, on a des événements étonnants. Alors, vous le disiez, il y a la joie de la victoire. On y était quand, en 1918, on a signé l'armistice. Puis, ce que j'aime, c'est l'orthographe de Vive les Alliés, V-I-V-E-N-T. Alors, c'est évidemment à la fois vive et puis qu'ils vivent les Alliés. Hein. C'était bien sûr l'idée, je pense, de cette façon d'écrire. Et puis, cette joie de la victoire, eh bien, oui, 1918, je vous le disais, l'armistice, mais 1919, c'est la signature de la paix. On le fêtera, ça, cette année. On en reparlera sur France Télévisions, évidemment, en juin, puisque ça sera le centenaire de la signature de la paix à Versailles, par le traité de Versailles. Donc on aura l'occasion. Mais cette signature du traité, finalement, est déjà commence. Il y a une petite amorce de. On le sait qu'il va y avoir un jour ou l'autre une nouvelle explosion. Bah oui. On le sait presque en 1919 C'est ce déjà. traité, d'ailleurs, qui a été... voilà, la cause principale et profonde. Quelques semaines ont suffi pour avoir ce grand défilé du 14 juillet 1919, là aussi. Alors, vous voyez, le drapeau britannique, c'est-à-dire qu'on fait défiler en avant, devant, on fait défiler les Alliés. En fait, en premier, il y avait les blessés de guerre, pour tout vous dire, en cette année 1919. Et on passe sous l'Arc de Triomphe. Ah bon? On pouvait passer sous l'Arc de Triomphe? Mais oui, 1919, on n'a pas encore de soldats inconnus. Voilà. Absolument. Il va falloir attendre 1921 et puis 1923 surtout pour qu'il soit placé exactement au centre, sous l'Arc de Triomphe, ce qui n'était pas le cas. C'était juste un petit clin d'œil. Important. Alors ces années 1919, 1920, 1925, on a déjà le début de l'américanisation, si on peut parler ainsi, avec notamment la grande distribution. Alors, vous allez me dire là encore, attendez, on connaissait déjà les grands magasins. Oui, fin du 19e, on a eu l'occasion d'en parler, Laurent, ici même. Mais là, c'est ce qu'on appelle la grande distribution. Alors évidemment, ça permet à tout le monde d'accéder à tout, j'ai envie de dire, avec une société de consommation qui commence à se développer dans ces années 20, 25, jusque dans les années un petit peu avant les années 30, on a l'électroménager qui arrive aussi, là, qui, pardon de dire ça, mais mine de rien, c'est une étape dans, pardon, hein, encore une fois, mais dans la libération de la femme, qui, alors elle n'est pas la seule à pouvoir utiliser l'électroménager, c'est pas ce que je veux dire. Elles étaient branchées déjà, mais, donc voilà. Mais ça libère de nombreuses tâches quand même, ça aussi, parce qu'on est dans une période où, enfin, l'émancipation des femmes va être, elle n'est pas flagrante, hein, jusqu'en 1939, faut pas croire. Hein, il va falloir, oui, de très légers prémices. Alors, la grande distribution, on l'a vu, l'électroménager, et puis, crac, c'est le cas de le dire, 1929, à mi-parcours, entre 19 et 39, 1929, ce fameux crack boursier qui va entraîner de nombreux petits porteurs à la faillite, voire même encore plus loin, hélas, et 3 fois hélas, au suicide, on le sait, on a vu des images. Et puis, 1929, eh bien, ça commence à sentir le roussi. Vous le savez, on a très vite l'arrivée de l'hitlérisme, hein, puisque 1931, 1932, 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et 1934, la mort d'Hindenburg, ce qui fait que le chancelier Adolf Hitler devient aussi le chef de l'État. Donc là, tout ça, des modifications. Et puis en 1937, à Paris, Paris est la fête du monde, si je puis dire. C'est là, en tout cas, ça accueille le monde entier avec cette exposition universelle. Alors, ça, ce sont des images que vous pourrez revoir demain soir. C'est l'exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne, figurez-vous. Et ça se déroulait à Paris, 31 millions de visiteurs, avec des véhicules assez étonnants, des visites, évidemment, le Trocadéro, c'était autour du Trocadéro que ça se passait.
Et figurez-vous que le drapeau hitlérien flotte en plein cœur de Paris, car l'Allemagne avait évidemment... Tiens, vous le voyez, le drapeau. L'Allemagne avait évidemment son pavillon, et le pavillon, comme l'hitlérisme était au pouvoir, eh bien, la croix gammée flottait sur Paris, et ne croyez pas que c'est une image d'archive. Non. Ne pensez pas qu'avec cette image, tout est fini. Oui. Mais non, et surtout quand on l'a vu samedi, avec ce tag antisémite en plein cœur de Paris, avec cette couleur jaune, volontairement choisie, sans aucun doute. Encore une fois, parlons-en et rappelons tous ces événements pour que quand même, un jour, ça cesse. Donc voilà, c'est pour dire que ces images d'archives sont très importantes. On termine avec, si on a le temps, juste la mobilisation. Vous avez raison de souligner, allez-y. Oui, pardon, parce que je parle très vite et puis je dis Non, plein mais de c'est choses. intéressant Mais et important. la mobilisation qui, en 1939, vient refermer cet épisode de 20 ans. Quand je dis refermer, c'est dramatique parce qu'évidemment, encore une fois, des millions et des millions de morts, sans oublier évidemment la Shoah, bien entendu, qui fait partie de cette seconde partie de cette page d'histoire. L'entre-deux-guerres, c'est pas un mot, c'est vraiment une vie qu'ont connue nos parents, nos grands-parents, et ce sont des moments difficiles. Merci Frédéric, il y a effectivement le devoir de mémoire et le devoir de réaction aussi. Allez, Demain nous sommes soir, lundi. donc, sur France 2, demain soir pardon, sur France 2. excusez-moi. Merci beaucoup Frédéric, il n'y a pas de souci.